Ah, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous dire, mais vous m'écoutez? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en vacances, vous vous souvenez, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo qui est là, que je partais une semaine en vacances. Alors, je vais tout vous raconter. Ah oui, vous êtes mes amis, on se met autour d'un petit thé ou d'un petit café et on discute un peu ensemble, ça fait du bien. Et puis, moi j'ai besoin de vous parler aujourd'hui. Alors, j'étais partie chez Milléade pour tester une semaine de vacances à l'île de Noirmoutier. Et j'étais ravie. Une semaine auparavant, j'avais commencé à avoir des... Non, 15 jours auparavant, j'avais commencé à avoir des douleurs, même pas des petites douleurs de vieillesse, comme certaines, comme on dit, qui de plus en plus, en prenant de l'âge, j'en en a. Non, c'était pas des petites douleurs de vieillesse, c'était des grosses douleurs. Moi, je disais 8,5 par moment à vraiment ne pas pouvoir monter mes marches, ne pas pouvoir me lever de mon lit, ne pas pouvoir monter dans la voiture. Celle de mon mari qui est plus haute ou la mienne qui était basse, c'était horrible. Et ça me faisait même crier de douleur, des grosses douleurs. J'avais été voir un ostéopathe qui m'avait dit que je faisais une tendinite aux adducteurs. C'est quoi les adducteurs? J'en sais strictement rien. Donc je vais vous montrer. Ah oui, quand on est assis très longtemps, ça fait mal. Les adducteurs, c'est ça, des deux côtés là. C'est-à-dire, c'est l'aine. Mais quand vous êtes bloqué de l'aine comme ça va dans les cuisses, ça va à l'arrière des cuisses. Vous pouvez pas... Voilà, je me rassois là. Ça fait encore un tout petit peu mal, mais par rapport à ce que c'était, c'est rien. Vous pouvez pas quand vous êtes assise, même si c'est difficile de s'asseoir, mais vous relevez, c'est l'horreur. Allongé, les nuits sont impossibles, tellement vous pouvez plus, le bassin est complètement bloqué en plus, donc tous les mouvements sont horribles. Et c'est vrai, c'est comme ça, c'est rare. Moi, j'ai jamais eu de douleur horrible, mais là, franchement, c'était... Bref, c'est franchement horrible. Alors, je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus, mais toutes les souffrances méritent aussi d'être... on a le droit aussi de parler de souffrances, même qui sont simplement... c'est pas des souffrances qui seront éternelles, je l'espère. Donc, 3 semaines avant, j'ai commencé à avoir des douleurs comme ça, mais qui n'étaient rien par rapport à ce que j'ai vécu la semaine dernière, mais qui étaient quand même invalidantes, quoi, pénibles. Donc, je vais voir un médecin, mon médecin, mais bon, c'est nerveux, me dit-il, certainement c'est des douleurs nerveuses. Moi, je dis non, je prends des statines depuis 3 mois et j'ai des douleurs qui courent à droite, à gauche, comme ça. Il me dit non, ça n'a rien à voir, bien sûr. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Il y a pas mal de médecins qui disent que les statines, ça n'a rien à voir avec les douleurs. Mais bon, il faudrait qu'ils en aient aussi un petit peu, comme ça ils comprendront. Ou alors interroger un peu les gens plus vieux de leur famille, parce que je suis sûre quand même que je suis pas la seule à avoir mal quand je prends des statines. Hein. Donc non, c'est pas ça, c'est nerveux, etc. Bon, bah, voilà. Je rentre chez moi en me disant, ben voilà, je suis bien, moi. Si je commence à avoir des douleurs nerveuses comme ça, en plus, j'avais pas de raison du tout d'être nerveuse, puisque de toute façon, je partais bientôt en vacances aussi avec mon fils en Martinique. Donc, c'était que du bonheur. Que du bonheur. Bon. Je vais voir un ostéopathe parce que j'ai pas du coup confiance dans ce qu'on m'a dit. Et l'ostéopathe me dit, c'est une tendinite. Voilà. Vous allez faire quelques exercices pour assouplir tout ça et puis continuer à marcher, etc. Sauf que moi, j'ai pas continué à marcher. J'ai marché énormément en me disant, plus je vais marcher, plus ça va guérir. Et j'y vais. Et je force et je fais. J'ai dû en faire de trop à Noirmoutier. Et quand je suis rentrée la veille de mon départ en Martinique, la nuit, j'avais commencé à préparer mes valises, complètement bloquée jusqu'au bassin. À hurler. Mais vraiment. On appelle un médecin en pleine nuit, et c'est le médecin qui me dit oui, je pense que c'est une tendinite aux adducteurs, vous allez prendre une prise de sang pour voir différentes lectures de trucs, moi je connais rien, on va voir si vous avez une inflammation,
Et dès que vous avez fait votre prise de sang demain, on vient vous la faire chez vous. Dès que la prise de sang est faite chez vous, vous prendrez pendant 7 jours des anti-inflammatoires. Et effectivement, un lamamine, c'est des choses qui suppriment les douleurs. Vous les prenez tout de suite dans la prise de sang, ça ne se verra pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'attends la prise de sang arrive. Tout de suite, j'ai été soulagée avec les anti-inflammatoires après la prise de sang. Tout de suite, j'étais soulagée. Mais c'était pas encore ça. Et bon, il faut du temps, paraît-il, pour les tendinites. J'arrête les anti-inflammatoires. Bon, on avait vu qu'il y avait une inflammation dans la prise de sang. Mais bon, aucune nouvelle de mon médecin. Donc moi, je me dis, bon... Quand même, comme je voyais, j'ai arrêté les anti-inflammatoires et les douleurs sont revenues aussitôt. Mon mari m'emmène voir mon médecin traitant qui m'examine, qui me dit « bah oui, c'est une tendinite, vous savez, et puis qu'est-ce que c'est que cette montre connectée ?» C'est la seule chose qu'on a retenue tous les deux de ça. Mais vous forcez à faire trop de pas, alors que depuis 4 jours, je marchais plus du tout. Je pouvais plus. Donc, de toute façon, je marchais pas. Mais non, mais je vous connais, si vous reposez pas bien, de toute façon, vous en avez pour 8 mois, puis un jour, vous ne pourrez plus marcher du tout. Moi, je lui dis simplement, à la fin de la consultation, je vais prendre un médicament, quelque chose de... Non, rien. Bon, si vous souffrez de la lamamine, mais il m'en prescrit même pas. Ben voilà, donc on part, et déçu. Vraiment, déçu, on s'est regardé, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est venu, quoi ? Mais pourquoi est-ce qu'on est venu? Franchement, j'ai mal quand même, il voit bien que j'ai mal. Il m'a examiné, il m'a fait faire des exercices. C'est pas du cinéma, quoi. On rentre à la maison. Mon mari me dit, bah, écoute Nicole, de toute façon, allonge-toi, repose-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pars pas en vacances parce il devait partir lui à son tour 15 jours, 3 semaines, accompagner le bateau en Grèce. Donc non, il me dit, moi je pars pas. Moi je me fais trop de soucis, je pars pas en te voyant comme ça. Moi contrarié, je sais qu'il y tient aussi. Je me dis, c'est pas possible que ça continue comme ça. Une nuit après, une nuit horrible. Et le lendemain, je dis à mon mari, mais c'est pas possible. Moi je peux pas tenir comme ça. Je vais pas pouvoir tenir, c'est pas possible, ça fait trop mal. Et il me dit, bah oui, je sais bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On retourne voir le médecin. Bah non, je n'ai pas confiance en lui. Non, lui non plus. Donc, de toute façon, on était deux. Et la seconde nuit horrible, je vais dormir dans une autre chambre quand même pour ne pas le réveiller. Et là, je me dis, si tu consultais un médecin en ligne? Donc, je dis pourquoi pas, quoi. Et je prends rendez-vous pour le lendemain à 17 h. Donc, on a ce médecin, une femme en ligne, qui me dit, bah oui, c'est certainement une tendinite, mais de toute façon, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Elle me dit, je vais vous redonner 3 jours 3 jours d'anti-inflammatoires, donc pour passer le week-end, samedi, dimanche, et lundi, vous revoyez votre médecin. Ou vous changez de médecin, comme dit. Donc, elle me donne des anti-inflammatoires, le lamamine en me disant combien je peux en prendre, un pansement pour mon estomac, et de la crème anti-inflammatoire à masser. Donc déjà, c'est mieux quand même d'avoir un suivi. Effectivement, les anti-inflammatoires font effet tout de suite. Là, c'est mon 3e jour, donc mon dernier jour avec l'anti-inflammatoire. Et sincèrement, même si je sens que c'est pas guéri, je peux marcher, je peux monter les escaliers. Je suis très raisonnable parce que vous voyez, je fais une vidéo là, mais moi, je vais pas marcher des kilomètres. Je fais très attention à moi. Et je reprends espoir, je reprends bonne mine parce que ça fait 2 nuits que je dors bien en plus. Voilà. Donc, c'est compliqué. Évidemment, je n'irai pas voir ce médecin-là parce que je n'ai plus confiance. Donc, c'est ça. Les statines, non, il faut écouter les statines. Et tout. Non. Moi, je vais avoir une vraie conversation avec un médecin ancien qui me suive et qui soit, voilà, auquel j'ai confiance, quoi. C'est ça. Donc, j'ai pris rendez-vous, j'ai demandé à des gens autour de moi, est-ce que vous connaissez, avoir un médecin, je vais vous dire, c'est le parcours du combattant ici. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, ça a été très compliqué. J'ai trouvé
J'ai trouvé un médecin qui peut me prendre au mois de juin, quand il aura une assistante médicale qui l'attend. Donc ça, je comprends, ça m'était recommandé par beaucoup de gens. Et en attendant, j'ai un médecin à l'ancienne qui va prendre sa retraite, mais qui veut bien me prendre aussi parce qu'il trouve que c'est assez urgent. Donc, je me sens quand même un petit peu rassurée et pris en charge. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un très important pour moi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai eu quand même, grâce à mon amie Catherine de Coursac, qui est médecin esthétique, mais qui est aussi médecin, pu avoir effectivement des recommandations, etc. Elle m'a beaucoup épaulée pendant que j'avais très mal. Et franchement, je la remercie parce que grâce à elle, moralement, ça allait mieux. Et j'ai eu aussi mon petit ami Max de Santé. Je vous mets le lien en bas. C'est le fils d'une de mes grandes amies, Sylvie Enfin-Moi, qui malheureusement est décédée, mais que vous avez toutes beaucoup connue, parce que c'était un styliste de mode extraordinaire et une gentille personne que beaucoup de vous aimaient. Et c'est son fils qui est devenu naturopathe. Mais un naturopathe, alors, il y a certainement des sérieux, des pas sérieux, j'en sais rien, mais en tout cas qui a bien appris et qui a été très bien formé et d'excellents conseils. Donc, grâce à lui aussi, je peux avancer. Donc voilà cette vidéo que je voulais vous faire. Je voulais vous dire aussi quand même que comme j'ai eu ce problème de blocage juste avant de partir en vacances, eh bien je ne suis pas partie en vacances. Mon fils est parti en Martinique tout seul. J'ai annulé mes vacances. Donc, tant pis pour moi, je les ai annulées sans pouvoir me faire rembourser. C'est pas le problème, la santé est primordiale, mais j'aurais absolument pas pu partir. J'étais complètement bloquée. J'aurais pas pu faire 8 heures d'avion, ni prendre le train pour aller sur Paris, mais c'était impossible. Puis de toute façon, j'aurais gâché ces vacances à mon fils aussi, parce que les nuits étaient insupportables. Donc automatiquement, on avait une chambre avec des jumeaux, donc je l'aurais non pas réveillé, mais bon, puis il m'aurait vu mal foutu. Pas pouvoir m'asseoir, pas pouvoir être debout, pas pouvoir nager, pas pouvoir marcher, pas pouvoir aller dans l'eau. Donc c'était absolument, pas pouvoir aller dans l'eau aussi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, pas pouvoir faire un sport, rien du tout. Donc j'aurais gâché les vacances, les miennes et les siennes aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, on reprend nos vidéos à nous, entre vous et moi, ensemble, avec mon plus grand plaisir. Je ne me fatigue pas, puisque je suis devant l'écran et assise sur une chaise. Donc ne vous me dites pas ménagez-vous, ça je me ménage. Il faut bien être occupé aussi, sinon c'est franchement la bérésina si on ne fait rien. Donc voilà, ma vidéo du jour pour reprendre avec vous, mais pour vous expliquer aussi ce qui s'est passé alors que vous pensiez que j'étais en Martinique en train de me dorer la pilule. C'est pas très joli, mais c'est effectivement comme ça qu'on dit. Ben non, c'était pas du tout le cas. J'étais dans mon lit. Mais attention, j'ai continué à prendre soin de ma peau et tout ça. Hein. Ça, même, j'ai fait un maximum. Donc voilà, mes amis, merci de m'avoir écouté. J'ai encore plus de pensées affectueuses pour toutes les personnes qui sont dans des souffrances, qu'elles soient petites ou grandes, mais qu'elles soient continuelles. Ça doit être très pénible. Donc, je vous envoie encore plus de pensées de soutien. Hein, parce que tout compte fait, quand on fonce et on a une très bonne santé et qu'on a mal nulle part, comme moi jusqu'à 70 ans, je disais, moi j'ai mal nulle part, eh bien, on comprend un peu moins, effectivement, les gens qui disent, bah oui, mais moi j'ai mal depuis des années à tel ou tel endroit. Mais maintenant, je vous comprends beaucoup plus. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et merci. Merci de m'avoir écouté.